Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes très contents de vous retrouver encore cet après-midi autour de la parole de Dieu. Veuillez recevoir nos chaleureuses salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis 3 semaines maintenant, nous avons entamé un sujet alléchant sur la Christologie. C'est une thématique centrale au niveau de la Bible. Et nous avons vu la divinité de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons traité de l'humanité de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons vu la mort de Jésus-Christ, son importance et les différentes preuves. Aujourd'hui, nous vous invitons à nous suivre sur la résurrection de Jésus-Christ, sur l'importance de la résurrection de Jésus-Christ. Vous savez, en tant que chrétien, c'est un sujet très important. Très important parce que de toutes les communautés religieuses qui existent, la résurrection de Jésus-Christ est l'avantage concurrentiel que les chrétiens ont. Aucune religion ne vous parlera de la résurrection de son leader. Peut-être, on pourra parler de la naissance d'un leader. Jésus-Christ est né de manière miraculeuse. Peut-être pourra-t-on parler de la mort d'un leader. Jésus-Christ est mort pour une bonne cause, pour la cause de l'humanité. Oui. Peut-être pourra-t-on parler de l'exception de la nature de certains leaders. Nous, notre Seigneur Jésus-Christ est spécial, il est homme-Dieu. Mais aucune religion ne vous parlera de la résurrection de son leader. C'est véritablement l'avantage concurrentiel des chrétiens. Je voudrais que nous puissions, en synthèse, à la suite de tout ce que les panélistes ce jour ont eu à développer, et je vous invite très chaleureusement à bien vouloir aller consulter cette thématique-là développée par les panélistes, mais en synthèse, je voudrais qu'on voit rapidement les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. L'importance de la résurrection de Jésus-Christ, et nous allons achever par l'ascension de Jésus-Christ. Alors, comme je le disais tantôt, Jésus lui-même a dit dans Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est ce que lui-même il a eu à dire au cours de son séjour sur la terre. La résurrection de Jésus-Christ est la doctrine de chaque disciple, la foi de chaque véritable croyant, le courage de chaque martyr, le thème central de la prédication biblique, la puissance du véritable chrétien. Oui, la résurrection de Jésus-Christ, c'est notre puissance. Luc nous dit que nous avons plusieurs preuves. Oui, nous avons plusieurs preuves de sa résurrection. Et nous le dit dans Acte 1, verset 3. La version anglaise même traduit plus précisément ce texte par beaucoup de preuves infaillibles. C'est-à-dire que les preuves que nous avons là, c'est des preuves qui sont infaillibles. Nous pouvons rapidement voir 5 catégories de preuves. La première catégorie de preuves que nous allons voir, c'est les preuves données aux témoins visuels de cet événement. Les témoins visuels de cet événement. Au nombre de ces preuves, on peut citer qu'après sa mort, il apparut d'abord à Marie de Magdala, dans Jean 20, versets 11 à 18. Ensuite, il a apparu à Pierre, dans Luc 24, verset 34. Il a apparu, troisièmement, aux femmes qui revenaient du sépulcre, dans Matthieu 28, versets 5 à 10. D'ailleurs, le
le passage qui traite vraiment de la résurrection de Jésus-Christ, dans Matthieu, c'est Matthieu 28, du verset 1 au verset 20. Exactement. Alors, quatrièmement, il est apparu aux disciples, aux apôtres plus précisément, Thomas n'étant pas présent. Quand il est apparu aux apôtres, la première fois, Thomas n'était pas présent. C'est dans Jean 20, verset 19 à 25. Et après cela, il est encore apparu aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et il est apparu encore aux apôtres et Thomas était présent. Thomas était présent cette fois-ci. Dans Jean 20, verset 24 à 29. Alors, il est apparu à 7 d'entre eux, près du lac de Tibériade, dans Jean 21, versets 1 à 23. Il est ensuite apparu encore à 500 frères à la fois, 500 personnes à la fois. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 15, verset 6. Il est apparu à Jacques. Jacques, son frère, dans 1 Corinthiens 15, verset 7. Il est apparu à nouveau aux 11 disciples, excepté bien sûr le traître, Judas qui s'est suicidé en temps. Dans Matthieu 28, verset 16 à 20, il est apparu à Étienne, le premier martyr. Il lui est apparu dans Acte 7, verset 55. Et enfin, il est apparu à Paul sur le chemin de Damas, dans Acte 9, verset 3 à 6, puis 1 Corinthiens 15, verset 8. Voyez-vous, toutes ces preuves-là sont données aux témoins visuels de cet événement. L'autre catégorie de preuves que nous voulons citer, ce sont les preuves qui découlent des circonstances et de l'histoire. Voyez-vous, au départ, à ce niveau-là, la première chose que nous allons dire, c'est que au départ, lorsque Jésus a été arrêté, les disciples étaient peureux. Ils ont paniqué. Ils ont perdu le sens de leur ministère. Ils ont abandonné le chemin qu'ils avaient pris puisque leur leader a été arrêté et tué. Et ils ont pris la fuite. Cela est vu dans Matthieu 26, verset 56. Puisqu'il est écrit là, tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les disciples ont entendu que Jésus est ressuscité, qu'ils l'ont vu, qu'ils l'ont côtoyé, que certains parmi eux l'ont touché, eh bien, cela a ragaillardi leur foi et leur a donné d'avoir une assurance infaillible. Et maintenant, ils pouvaient sortir et même accepter de mourir en martyr. Voyez-vous, quelques jours simplement après sa mort, alors qu'ils avaient peur, ils ont retrouvé un courage illimité. Voyez-vous, il a écrit, ensuite il se réjouit dans la persécution. Dans Acte 5, verset 40 à 42. Alors, deuxième chose que nous pouvons dire, c'est que c'est à cause de la résurrection de Jésus-Christ que les chrétiens aujourd'hui se réunissent les dimanches. Parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche, le lendemain du Shabbat. Et comme il est ressuscité le lendemain du Shabbat, les chrétiens se réunissent pour pouvoir aller l'adorer, pour pouvoir fêter cette résurrection chaque dimanche. Les Juifs, eux, ils se reposaient les samedis. Le samedi qui est le Shabbat. Parce qu'en hébreu, on compte les jours comme suit. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, et c'est le Shabbat. Donc, après le Shabbat, c'est le premier jour, d'accord, qui est notre dimanche à nous. Et c'est parce que Jésus est ressuscité que les chrétiens vont fêter à l'église cette résurrection chaque dimanche désormais. Donc, en lieu et place du Shabbat, les chrétiens se réunissent, d'accord, chaque dimanche. L'église primitive a commencé ses réunions d'adoration le premier jour de la semaine à partir donc de ce moment-là. Alors, vous pouvez voir ça dans Acte 20, verset 7. Voilà, c'est spontanément qu'ils l'ont fait. La troisième catégorie de preuves que nous citons, c'est que les premiers chrétiens allaient partout annoncer la résurrection de Jésus-Christ.
dans Acte 4, verset 33, voici ce qui est écrit. Je vous en donne lecture. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Alors, si nous continuons toujours dans le livre des Actes, nous voyons ce qui est écrit. Il est écrit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, eh bien ce Jésus-là, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. C'est ce Jésus-là que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Alors, ce passage que je viens de lire, cette belle lecture, c'est dans Acte 2, versets 22 à 32. Et le livre de Actes a été écrit par le médecin Luc. Voyez-vous, c'est pour dire que les Juifs à qui ce message a été adressé, ces Juifs-là sont conscients que David avait prédit la venue de son rejeton, de son descendant, d'accord, et que ce descendant n'allait pas rester dans la tombe, il allait ressusciter. Et il confirme ici que c'est ce descendant nommé Jésus-Christ qui est ressuscité. Acte 8, verset 4 renchérit. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Voici la troisième catégorie donc de preuves que nous avons citées. Nous avons une autre catégorie, la quatrième, c'est que la tombe est vide. Si Jésus n'était pas vivant, qu'est-il arrivé à son corps? On peut se poser cette question. Les gardes romains furent payés pour dire « Ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Ça, nous voyons ça dans Matthieu 28, verset 12 à 13. Alors, si nous analysons un peu cette affirmation ou cette tentative de fausseté, de mensonge, nous pouvons dire premièrement, étant donné leur fuite et leur peur, les disciples n'auraient pas eu le courage de faire cela, de venir pour annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, s'ils avaient volé le corps, comment expliquer que beaucoup d'entre eux moururent comme martyrs? En face d'une mort horrible, l'un d'entre eux aurait certainement révélé l'endroit où se trouvait le corps volé, afin de sauver sa vie. C'est pour dire que si Jésus n'était pas ressuscité, mais les disciples là, ils n'auraient pas eu le courage, à cause de la peur qu'ils avaient lorsque Jésus est mort, ils n'auraient pas eu le courage de sortir spontanément et en 3 jours d'être si tant requinqués pour défendre la thèse de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que nous pouvons dire premièrement. Deuxièmement,
Personne ne fut arrêté ou questionné pour le vol du corps de Jésus. Il est évident que les gouverneurs eux-mêmes ne croyaient pas l'histoire des gardes. Ça, c'est clair. Donc, c'est parce que les gouverneurs ne croyaient pas qu'on n'a pas diligenté. L'arrestation de certaines personnes aurait pu arrêter des disciples pour pouvoir le confirmer. Troisièmement, le garde qui dormait pendant sa veille pouvait être mis à mort pour sa faute. Alors, au moins, on le tue, lui, et on dit, non, il n'a pas fait son travail. Mais comme on est sûr qu'il est ressuscité, ben on est obligé de le laisser tranquille. Quatrièmement, si les gardes étaient endormis, comment pouvaient-ils savoir que c'était les disciples qui avaient volé le corps? Comment pouvaient-ils faire cette affirmation? Donc c'est qu'en réalité, ils ne dormaient pas, tous. Ils ne dormaient pas, mais ils sont dépassés par les événements. Cinquièmement, enfin, si au contraire, c'était des ennemis de Jésus qui avaient substitué le corps, ils auraient pu produire la preuve que les déclarations des premiers chrétiens au sujet de la résurrection étaient fausses. Voilà, son corps se trouverait quelque part forcément. Ils auraient ainsi pu mettre fin au christianisme avant même qu'il ne commence à se développer. Voyez-vous? Donc la thèse selon laquelle les disciples seraient venus dérober le corps n'est pas une thèse plausible. Elle n'est pas défendable. On ne peut pas défendre cette thèse. La cinquième catégorie de preuves que nous voulons fournir, c'est les vêtements funéraires qui ont été trouvés dans la tombe vide. Ça, ce sont des preuves supplémentaires de sa résurrection. Nous voyons ça dans Jean 20, verset 1 à 10. Si quelqu'un avait volé le corps, celui-ci étant enveloppé de bandes, il ne les aurait pas défaites et laissées sur place. Or, Jean a vu les bandes à terre et les bandes sont restées attachées. C'est un peu comme si le corps a disparu de la tombe, laissant les bandes telles que c'était enrôlé sur le corps. Voilà. La seule chose qui s'est passée, c'est que la bande qui était sur sa tête a été pliée. Jésus lui-même l'a pliée et l'a déposée séparément. Voilà. C'est pourquoi Jean pouvait dire, il vit et il crut. Mais qu'est-ce que Jean a vu? Et pourquoi crut-il en la résurrection? Il a vu un miracle. Le miracle. Il comprit à ce moment-là que Jésus était ressuscité parce que c'était évident, d'après la position des bandes. Quand Jésus ressuscita, il passait au travers des bandes qui étaient sur son corps, les laissant s'aplanir dans la même position. Les bandes en question, les bandes corporelles, n'ont pas été déroulées et elles ont été laissées sur place. Voilà pourquoi la résurrection parut évidente aux yeux de l'apôtre Jean. De plus, Jésus prit le soin, comme je le disais tantôt, de plier le linge qui était sur sa tête et mis dans un endroit à part. Des voleurs n'auraient certainement pas pris un tel soin. Ces linges funéraires furent laissés dans la tombe comme des preuves infaillibles de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà les 5 catégories de preuves que j'ai annoncées tout à l'heure. Maintenant, que pouvons-nous dire de l'importance de la résurrection de Jésus-Christ? En quoi cette résurrection de Jésus-Christ est si importante dans le christianisme? En fait, la résurrection de Jésus-Christ a au moins 7 à 8 importances. 8 plus précisément. Alors la première importance, c'est que cela confirme la divinité de Jésus. Voilà, la résurrection est une preuve décisive de la divinité de Jésus-Christ. Personne n'est jamais mort et puis il est ressuscité lui-même sans mourir à nouveau. C'est seul Jésus a connu ce phénomène. En effet, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, cela confirme qu'il n'est pas seulement un homme, mais il est le Fils de Dieu. Donc il est homme-Dieu. Et cela est suffisamment clair dans Romains 1, verset 4, qui dit ceci: il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Donc,
la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ le rend exceptionnel et confirme sa divinité. Ainsi, la résurrection sert de validation divine pour la nature divine de Jésus et son autorité en tant que sauveur. Nous l'avions déjà dit par le passé. On a prouvé la divinité de Jésus-Christ. Et sa résurrection vient mettre un sceau particulier à la chose. La deuxième importance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est que ça accomplit les Écritures. Oui, ça accomplit les Écritures. Voyez-vous, la résurrection de Jésus-Christ est la réalisation de nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament, notamment celle d'Ésaïe et même celle de son ascendant David. Voilà, qui concernait bien sûr le Messie. Jésus lui-même a annoncé sa résurrection à plusieurs reprises pendant son ministère terrestre. Mais cela s'accomplit aussi conformément aux Écritures. Dans Psaume 16, verset 10, il est écrit « Car tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Les prophéties messianiques de l'Ancien Testament se trouvent donc réalisées en la personne de Jésus-Christ et sa résurrection en est l'accomplissement. Vous voyez, le Seigneur, dans l'Écriture, et comme il était sur la terre, il a dit « Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. » Ce qu'il a dit là, il fait ça. Il a été annoncé qu'il devait ressusciter. Effectivement, il est ressuscité. Donc, l'accomplissement de l'Écriture. La troisième importance que je m'en vais citer, c'est la victoire sur la mort et sur le péché. Lorsque l'homme a péché contre Dieu, la sentence qui l'accompagne, c'est la mort. Donc, le plus gros problème des hommes sur la terre, c'est la mort. Les hommes meurent et tous les foyers qui se suivent, toutes les familles pleurent. Chaque week-end, chaque semaine, chaque jour, il y a deuil. Et les familles du monde pleurent. Et on n'a aucun médicament, aucun remède pour la mort physique. Si il n'y a pas quelqu'un pour venir mourir et ressusciter, nous allons perdre toute espérance. Mais Jésus, gloire soit rendue à Dieu, lui, il est venu sur la terre et la résurrection qu'il a démontrée avec puissance, cela montre bien sûr la victoire sur la mort et sur le péché. La Bible nous enseigne que par sa mort, Jésus a payé le prix. Nous l'avons dit la dernière fois, la rançon, comme les anciens payaient pour racheter les esclaves. Ce qu'on appelle en grec le lutron. Nous l'avons expliqué la dernière fois dans le chapitre « La mort de Jésus-Christ ». Il a payé la rançon pour les péchés de l'humanité. Mais c'est par sa résurrection surtout que Jésus a vaincu la mort. Parce que si nous disons qu'il a vaincu le péché, c'est une chose. Mais s'il a vaincu la mort, là, il fallait qu'il sorte de la tombe, qu'il sorte du tombeau. Il fallait qu'il sorte victorieux, qu'il sorte vivant. Voilà. En ressuscitant, Jésus ne reste pas sous la domination de la mort, mais il brise son pouvoir dorénavant. Voilà pourquoi l'espérance des chrétiens, c'est une espérance vivante, une espérance vraie. Voilà. Aucune religion ne propose la résurrection d'entre les morts. Mais nous avons cette promesse. Et cela donne aux chrétiens l'espoir que grâce à Jésus, la mort n'a plus de pouvoir, n'a plus le dernier mot. Selon qu'il a écrit dans 1 Corinthiens 15, 54 et 55. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta puissance? Où est ton pouvoir? Où est ce que tu prends pour terroriser le monde? Nous, on sait que même si un jour on dort, on va se lever, vivre, gambader, sauter, chanter, danser avec notre Seigneur. La résurrection est donc le fondement de la victoire sur la mort et sur le péché. Quatrième importance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est la base de l'espérance chrétienne. La résurrection de Jésus est l'espoir fondamental des chrétiens, car elle garantit leur propre résurrection. Selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde,
nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous avons cette espérance-là qui est vraiment vivante. Les chrétiens croient que, tout comme Jésus est ressuscité, ceux qui croient en lui ressusciteront également après leur mort. C'est une espérance vivante pour la vie éternelle. C'est une espérance qui est prouvée, attestée. C'est une espérance démontrée. On peut mourir et on peut ressusciter parce que Jésus-Christ est ressuscité. Cinquième importance, c'est l'authentification de l'œuvre du salut. C'est-à-dire, ça vient mettre un peu comme le cachet. La résurrection valide l'œuvre du salut accomplie par Jésus sur la croix. Si Jésus n'était pas ressuscité, tout son message serait faux. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il est venu pour sauver les hommes du péché. C'est ce qu'il a dit. Les conséquences du péché, on sait que c'est la mort. Mais s'il ne ressuscitait pas, eh bien son salut qu'il propose ne serait pas authentique et authentifié. Mais là, Romains 4, verset 25 déclare: il a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. Oui, il a été livré, il est mort pour nos offenses. Il a payé la rançon. Mais ça, à travers sa résurrection, eh bien, ce que nous trouvons dedans, c'est la justification. Oui, Jésus-Christ est ressuscité et nous sommes justifiés, nous sommes déclarés justes dorénavant. C'est ça. La résurrection donc de Jésus confirme que le sacrifice de Jésus était suffisant pour apporter la rédemption à l'humanité. Par sa mort, il paye le prix de nos péchés. Il paye la rançon, le lutron en grec de nos péchés. Et par sa résurrection, il nous rend justes devant Dieu. Le sixième argument que je m'en vais citer, c'est le fondement de l'Église chrétienne. S'il n'y avait pas de résurrection, eh bien, l'Église chrétienne n'a pas sa valeur. D'ailleurs, on n'allait même pas se retrouver les dimanches. Puis c'est la résurrection de Jésus qu'on va fêter les dimanches à l'Église. Donc l'Église chrétienne a pour fondement la résurrection de Jésus-Christ. L'Église chrétienne se fonde sur la résurrection de Jésus-Christ, assurément. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas d'Église chrétienne. Il suffit de lire 1 Corinthiens 15, verset 17, qui dit ceci: et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Plions les bagages et quittons les églises. Voilà. Vous êtes encore dans vos péchés si Christ n'était pas ressuscité. Mais parce que Christ est ressuscité, et oui, chaque dimanche, c'est avec zèle, avec plaisir, que nous pouvons confesser avec le psalmiste: je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Et nous y allons pour adorer le Seigneur. La résurrection est donc la pierre angulaire de la foi chrétienne et le point de départ de la mission de l'Église dans ce monde. C'est le point de départ. C'est vraiment ça qui donne la foi. Hein? C'est les réacteurs. C'est ça qui démontre la puissance de nos réacteurs. Quand nous prêchons, c'est pourquoi nous prêchons la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Septième importance de la résurrection de Jésus-Christ, c'est l'assurance de la présence continue de Jésus. Vous vous souvenez, Jésus a dit: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que quelqu'un qui est mort, il peut déclarer ça? Est-ce qu'il peut être avec toi? C'est parce qu'il est ressuscité que nous sommes sûrs que vraiment il peut être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La résurrection assure aux chrétiens que Jésus est toujours vivant et présent avec eux. Après la résurrection, Jésus a promis ne jamais les abandonner. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme je le disais tantôt. Et c'est écrit dans Matthieu 28, verset 20. La résurrection de Jésus-Christ témoigne de la réalité de la présence continue de Jésus-Christ. Sa présence continue. Sa présence continue. Non seulement après sa montée au ciel, mais dans la vie de chaque croyant aujourd'hui par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous témoigne que Jésus est avec nous. Ben, si vous avez besoin d'une autre importance, je vais vous donner la huitième, et puis je vais m'en arrêter à là, au sujet des importances. Huitième importance donc, c'est le commencement du règne de Christ. Oui, la résurrection marque le début du règne de Christ en tant que roi. Vous voyez, au cours des différentes dispensations,
On a vu Dieu habiter dans le jardin avec les hommes. On l'a vu habiter dans le tabernacle au milieu de son peuple. On a vu les différentes dispensations. Mais aujourd'hui, là, dans la dispensation dans laquelle nous sommes, Jésus habite dans le cœur des croyants. Il règne dans nos cœurs. Mon petit cœur là contient Jésus. La résurrection donc marque le début du règne de Jésus en tant que roi. Jésus est ressuscité pour régner et il reviendra pour rétablir pleinement son royaume. Acte 2, verset 36 déclare ceci: que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Jésus est Seigneur. Quand on dit Jésus est Seigneur, là, c'est que son règne a commencé dans nos cœurs et c'est un règne qui ne va plus s'interrompre. Vraiment. C'est un règne éternel. La résurrection de Jésus-Christ inaugure donc son règne en tant que Seigneur et Sauveur de l'humanité. Alors, après donc avoir parlé des preuves et de l'importance de Jésus-Christ, il me plaît de dire un mot sur l'ascension de Jésus-Christ. Alors, Jésus est monté au ciel. Et au sujet de l'ascension et du retour de Jésus-Christ, nous pouvons lire Acte 1, verset 9 à 11, qui dit ceci. Et après qu'il eut dit ces paroles, il fit élever pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux attachés au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes se présentaient à eux en vêtements blancs, et leur dit: hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous là à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Voyez-vous? Parce que les anges, ces deux hommes-là, ont eu à dire aux disciples. Après donc 40 jours passés, à instruire ses disciples après la résurrection, parce que quand il est ressuscité, il est resté sur la terre. Ok? Il apparaissait à ses disciples et il a passé du temps à les enseigner pendant 40 jours et à leur donner des assurances. Voyez-vous? Donc après donc 40 jours, le Christ ressuscité est monté au ciel, sous leurs yeux. Donc ils le regardaient monter au ciel. Celui qui a vu le lion, le coupable de la même manière que celui qui n'a pas vu le lion, celui à qui on a dit le lion vient. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens manquent peut-être de la foi. Les disciples ont vu Jésus mort, crucifié. Ils l'ont vu ressusciter. Et puis ils l'ont vu monter au ciel. Sous leurs yeux. Voilà. Ils l'ont vu monter au ciel sous leurs yeux. Et maintenant, il siège à la droite de Dieu le Père. Selon qu'il a écrit dans Hébreux 10, verset 12. Au moment de son ascension, deux messagers de Dieu parlaient du retour de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que les deux messagers ont parlé du retour de Jésus-Christ. Voilà. Très important. Ce Jésus qui a été enlevé d'avec vous dans le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. D'ailleurs, il y a un chant que nous chantons souvent. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le message de la deuxième venue de Jésus-Christ est si important qu'il est mentionné plus de 300 fois dans le Nouveau Testament.
Jésus reviendra. Il revient pour prendre son église avec lui. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, cela est clairement établi et vous pouvez en trouver confirmation dans Jean 14, versets 1 à 3, chanson que je viens de fredonner un peu. Et cela a été redit dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. Jésus revient, il revient bientôt pour sauver Israël, selon qu'il a écrit dans Romains 11, versets 25 et 26. Il revient, troisièmement, pour s'asseoir sur le trône de David, selon qu'il a écrit dans Luc 1, versets 31 à 33, et dans Ésaïe 9, versets 5 à 6. Il revient quatrièmement pour juger les nations, pour juger les païens, pour juger ceux qui ont refusé d'accepter qu'il est venu en tant que sauveur, qu'il est mort sur la croix pour eux et qu'il est ressuscité. Pour ceux qui ont refusé d'accepter qu'il est le Seigneur de l'univers, il reviendra pour les juger, selon qu'il a écrit dans Matthieu 25, verset 31 à 46. Il reviendra, bien sûr, il revient bientôt, pour régner avec justice sur la terre, selon qu'il a écrit dans Hébreux 1, verset 8. Voyez-vous, Jésus revient, il reviendra à nouveau sur la terre. Il a été annoncé qu'il allait venir. Il est venu. Il avait été annoncé qu'il allait naître d'une vierge. Il est né d'une vierge. Il avait été annoncé qu'il allait mourir sur la croix. Parmi des bandits. Il est mort au milieu de 2 bandits. Il avait été dit qu'il serait ressuscité. Il est ressuscité. Il est annoncé dans la même parole, dans la Bible, qu'il reviendra. Nous, les chrétiens, c'est avec plaisir, c'est avec détermination que nous confessons avec Jean dans Apocalypse 22, verset 20. Viens, Seigneur Jésus-Christ. Viens. Amen. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle thématique. Que Dieu vous bénisse. Shalom. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.